Bonjour tout le monde et bienvenue à Bétrix 4. Je m'appelle Valéria et je vais vous présenter aujourd'hui le webinaire d'introduction à Bétrix 4 pour nos nouveaux utilisateurs. Si vous ne connaissez pas notre produit, ça peut être utile pour vous et on va commencer tout d'abord avec quelques faits marquants très rapidement. Notre entreprise a été créée il y a déjà 20 ans. Donc Bitrix a été fondé en 1998. Le produit en cloud que vous êtes en train d'utiliser a été lancé en avril 2012, mais il est basé sur ce qu'on appelle Bitrix Intranet qui est sorti en 2008 et était exclusivement disponible en version auto-hébergée. L'année dernière était très importante pour nous parce qu'on a sorti Bitrix 4 site. C'est un créateur de site web et de landing page gratuit et j'en parlerai plus tard. En ce qui concerne nos utilisateurs, on a déjà inscrit plus de 4 millions d'entreprises partout dans le monde. Parmi eux, il y a beaucoup d'organismes gouvernementaux qui utilisent Bitrix, des marques renommées, des organisations à but non lucratif, des municipalités, des universités. Bon, vous pouvez tout voir vous-même sur le diapo. Et c'est parce qu'on est bien sûr un projet international dans tous les sens du terme. On a 14 data centers qui se trouvent dans les parties différentes du monde. C'est ce que nos clients de l'Union européenne apprécient beaucoup, surtout avec la sortie du règlement RGPD. Et ça devient de plus en plus important aujourd'hui, puisqu'il y a des lois européennes qui prescrivent que toutes les données personnelles doivent être stockées à l'intérieur de l'Union européenne. Donc je voudrais vous rassurer que si vous utilisez Bitrix 24.com ou FR, vos données sont hébergées à Francfort, en Allemagne, dans les centres de données d'Amazon Web. Pourtant, si vous voulez stocker vos données en Amérique du Nord, par exemple, c'est tout à fait possible. Par ailleurs, nous avons Bitrix 4 version on-premise qui peut être installée sur votre propre serveur dans n'importe quel pays du monde. Et pour le faire, contactez simplement votre partenaire local Bitrix 4 si vous êtes éventuellement intéressé en version auto-hébergée. Ils peuvent héberger si vous n'avez pas votre propre serveur. Au fil de ces dernières années, de nombreux magazines et de plateformes connues comme Forbes ou PC Mag ou PC World ont réalisé des comparatifs de logiciels et peut-être c'est une des raisons pour laquelle vous utilisez aujourd'hui Bitrix 4 ou vous voudriez commencer à l'utiliser. Donc, il y a une des choses qui rend Bitrix 4 absolument unique, outre que presque toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer sont disponibles dans l'offre gratuite, c'est que nos tarifs sont tous par compte et il n'y a pas de tarification par utilisateur. Donc Bitrix 4 Plus qui est à 39$ par mois ou plan standard 19 dollars par mois. Le plan Professional 199$ par mois. C'est un prix par compte et non par utilisateur. Bien sûr, je vous incite de vous inscrire avec le plan Professional parce que vous avez les utilisateurs illimités, le stockage est limité et beaucoup d'autres choses qui sont très utiles pour seulement 199$ par mois. Supposons que vous soyez intéressé à la version on-premise parce que c'est moins cher si vous envisagez l'abonnement longue durée. Et par exemple, voici nos tarifs de Bitrix 4 CRM, Business 50, Business 100, Business 250 signifie nombre d'utilisateurs par compte. Et nous avons une édition encore plus avancée, c'est Bitrix 4 Enterprise avec le nombre d'utilisateurs illimité. Alors, il y a 5 grands blocs dans Bitrix 4 et je montrerai chacun de ces blocs plus tard. Le premier, la communication, puis on a les tâches et projets, le CRM, les canaux ouverts qui permettent d'avoir un support indirect aux visiteurs de votre site web, le support via réseaux sociaux, l'assistance live chat, etc. Et enfin, on a lancé il y a un an, comme je vous ai déjà dit, un nouveau constructeur de site web que vous pouvez utiliser pour créer vos
Site web extraordinaire, très beau, très facilement et aussi des pages d'atterrissage ou des landing pages. Et c'est parti pour le bloc de communication. Je vais essayer de consacrer quelques minutes à chaque bloc pour que vous compreniez ce qu'il y a dans Bitrix 24 et après je vais démarrer la version d'essai. Donc c'est probablement l'outil le plus utilisé dans Bitrix 24 par nos utilisateurs parce que vous avez pratiquement toutes les fonctionnalités de collaboration et de communication que vous pouvez imaginer. Vous avez votre propre intranet, votre réseau social personnel, le chat, la vidéoconférence, la gestion de documents, etc., etc. Et tout est disponible à l'intérieur de votre compte Bitrix 24. Donc vous avez le flux d'activités où vous pouvez discuter avec vos collègues, où vous pouvez évaluer vos employés. Il y a des annonces avec accusé de réception obligatoire qui possède une propre recherche intelligente, qui est ouvert à des personnes externes et qui est très utile à la gestion de vos projets et de vos objectifs. Vous avez les annonces vidéo, le flux de travail avec la note de frais, les demandes d'achat, les gestionnaires de congés, le chat et vidéo. Bitrix 104 Drive est également disponible gratuitement si vous utilisez Dropbox, Box ou Google Drive ou Microsoft OneDrive. Il fonctionne essentiellement de la même façon. Vous pouvez synchroniser les documents entre cloud et votre ordinateur et la seule différence consiste en fait que les autres fournisseurs ne vous permettent pas d'utiliser Drive au niveau de groupe, mais seulement au niveau personnel. Bitrix 24, en revanche, est absolument gratuit pour les groupes jusqu'à 12 utilisateurs. Donc si vous voulez l'utiliser en groupe, il n'y a aucun souci. Nous avons également de multiples calendriers, des options de planification. Vous avez le calendrier d'entreprise, les calendriers de groupe, les calendriers d'utilisateurs. Si vous voulez utiliser Bitrix 24 comme le gestionnaire des présences, il y a cette fonctionnalité aussi, y compris la reconnaissance faciale qu'un employé pointe dans notre application Bitrix Time. Et cette application ne se trompe jamais avec une photo. Donc vous ne pouvez pas tricher et vos employés ils sont plus obligés de se connecter au compte Bitrix 24 et pointent juste dans l'application et c'est fait. Ok, qu'est-ce qu'on a dans les tâches et projets? Je pense ce n'est pas exagéré de dire que Bitrix 24 est la plateforme la plus populaire et la plus efficace de gestion de projets qui existe actuellement parce que personne d'autre vous offre gratuitement le diagramme de Gantt gratuit, dépendance des tâches, vous avez le suivi du temps pour vos tâches, vous êtes capable de planifier le temps pour vos projets, vous pouvez assigner les rôles dans les tâches, les rôles sont celui de responsable, d'observateur, de participant. Vous avez aussi des utilisateurs externes qui peuvent participer à la réalisation d'une tâche, tout intégré à votre CRM. Vous avez également des listes to-do. Nous avons les tableaux de bord Kanban, les sous-tâches, les modèles, les tâches récurrentes. On peut convertir une tâche à l'email ou l'email en tâche et beaucoup d'autres choses très très utiles. CRM. Notre CRM est aussi extrêmement puissant et très connu. La deuxième année consécutive, il reçoit le prix pour être le meilleur système de partage selon PC Magazine. Et c'est parce que le CRM Bitrix 24 est un système de cycle de vente complet, c'est-à-dire vous pouvez utiliser notre CRM comme le système de gestion des contacts, de prospects, des entreprises, des transactions. Les devis et les factures sont disponibles gratuitement pour vous. Vous avez les rapports, les droits d'accès, le CRM social, le centre d'appel. Vous avez aussi l'automatisation du marketing. Mais ici, faites attention parce que ces options sont principalement disponibles dans les plans payants. Donc, je vous invite à activer votre version d'essai de 30 jours et obtenir l'automatisation marketing et le tester.
Vous pouvez mener des campagnes publicitaires sur Instagram et Facebook directement depuis votre compte Bitrix24. Vous avez la radiodiffusion vocale, l'envoi de SMS en masse et je veux que vous sachiez qu'on a la téléphonie intégrée dans votre CRM. Vous avez la possibilité de louer les numéros internationaux dans les 53 pays du monde. Vous avez la PBX virtuelle, l'enregistrement des appels, le robocalling, le routage, tout disponible pour vous à l'intérieur de votre compte Bitrix24. Et on passe maintenant au canal ouvert. C'est un centre de support client multicanal et on l'utilise principalement pour l'assistance client dans le chat en direct, sur votre site web par exemple, et c'est absolument gratuit pour vous, je le rappelle encore une fois. Et enfin, la cinquième partie de Bitrix24, Bitrix24 Site, qui est aussi 100% gratuit. Il permet de créer des sites web et des landing pages avec. Comme vous pouvez voir, il y a plus de 20 modèles spécifiques professionnels propres à chaque domaine. Il est très simple à utiliser, il est visuel, et vous n'êtes pas obligé de connaître ni HTML, ni écrire aucune ligne de code. Et bien sûr, c'est automatiquement ajusté aux divers dispositifs sur lesquels votre page web ou landing page peut éventuellement apparaître. Et il est très simple à installer, il est SEO friendly. Il y a Google Analytics, ce qui est très important, Bitrix24 Site est intégré nativement à votre CRM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les données entrées via les formulaires web ou widgets ou chat en direct vont finir par tomber dans votre CRM. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons une édition Bitrix24 en prémisse avec un accès au code source. Vous pouvez utiliser notre API REST. Nous avons le Marketplace avec des applis qui marchent à la fois sur cloud et on-premise. Notre application gratuite Bitrix24 de bureau et application mobile sont disponibles avec les deux éditions aussi. Je vous encourage fortement à tester Bitrix24 en prémisse. Et si vous êtes intéressé, contactez votre partenaire local Bitrix. Il va vous donner un grand nombre d'avantages par rapport au service en cloud que vous êtes en train de tester en ce moment. Tout d'abord, vous obtenez l'accès au code source pour tout sauf les applications mobiles et de bureau. Vous avez pourtant droit de les personnaliser autant que vous voulez. Vous aurez un certain nombre d'outils qui ne sont pas disponibles en cloud, tels que Active Directory ou Helpdesk complet et officiel. Et je répète, les tarifs sont très abordables. Vous ne payez qu'une seule fois pour votre licence illimitée. Si vous n'avez pas encore votre compte gratuit Bitrix24 ou vous voudrez activer votre version d'essai en prémisse gratuitement, allez directement sur bitrix24.fr et démarrez là tout de suite. Nous avons terminé avec notre première partie du webinaire et maintenant je vais vous montrer comment on active notre version d'essai gratuite de 30 jours. Pour le faire, on va aller sur mon compte gratuit que j'ai créé spécialement pour le démontrer. Pour le faire, alors là c'est mon compte gratuit. Vous pouvez voir tout commencer par défaut. Après, pour le faire, donc c'est tout simple. On va aller dans notre menu de gauche. On va aller dans la section plus. Après, on fait abonnement. On clique sur abonnement. Et on a la section tarifs. Tout ce qu'on a à faire, c'est activer la démo 30 jours. Donc, clique ici. Et après, vous allez activer la version d'essai 30 jours gratuite avec les fonctionnalités suivantes qui seront activées. Voilà, donc ici, vous pouvez le faire. Mais nous, on va aller quand même dans le compte qui est déjà mis à niveau, dans mon compte personnel. On va y aller.
Donc voilà, ça c'est mon compte personnel qui est déjà mis à niveau, qui est souscrit à l'offre commerciale. Euh, on va commencer par regarder comment on commence notre journée de travail. C'est tout simple, ça se fait ici, on a un bouton commencer et on peut intégrer notre poste avec commencer avec un temps différent. On a le plan du jour qu'on peut personnaliser, bien sûr, par exemple faire comme ça. Si on a terminé une tâche, on a un résumé du jour, pardon, on a notre résumé du jour où on peut rédiger un petit rapport sur les choses qu'on a fait. Mais on va commencer notre journée. Voilà, donc la journée est commencée et là on voit qu'il apparaît une petite phrase je travaille. On peut terminer notre journée, quitter son poste ou terminer avec un temps différent, mettre la pause. Ici ça apparaît pause, continuer. Donc on va continuer. Alors on va aller aux paramètres maintenant pour... C'est toujours dans la section plus. Juste pour vous rappeler, les abonnements gratuits Bitrix 24 permettent d'avoir un seul administrateur du compte. Donc si vous avez besoin d'avoir plus d'administrateurs, il faudra mettre à niveau votre compte. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les paramètres? Tout d'abord, on peut changer le nom de l'entreprise. Donc ça, moi j'ai créé Société Ciel Bleu et ce nom-là, il apparaît juste ici. Donc ici, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez faire aussi avec le crayon ici. Nom de l'entreprise affiché en tête. Vous pouvez personnaliser le texte du bouton j'aime. Moi, ça s'appelle Slaplay A. Voici ici, vous pouvez mettre les mails de l'administrateur. Donc là, c'est moi, c'est mon mail personnel. Vous pouvez aussi changer le format de la date. Donc vous choisissez selon vos besoins, selon votre pays aussi. Format de l'heure, 12 ou 24 heures. Format du nom. Donc ici, vous choisissez le format qui va changer votre nom là-haut. Valérie Guillaume, moi je m'appelle donc, je mets mon nom dans le format John Smith, comme ça. On peut aussi personnaliser le premier jour de la semaine, donc apparemment c'est lundi. Paramètres de temps de travail, vous pouvez les mettre aussi si les heures sont fixes. Moi c'est 9h, 19h, voilà. Le week-end, moi c'est samedi, dimanche. Il y a plusieurs choses dans Bitrix 104 que j'aime en particulier et par exemple on a une option respecter le jour de travail dans les tâches et ça veut dire qu'il est possible de programmer vos tâches que pour les jours ouvrables et les heures ouvrables. Ça veut dire on va configurer notre jour de week-end et notre jour ouvrable dans les paramètres et on pourra après activer cette option dans les tâches. Le format du numéro de téléphone, elle change d'un pays à l'autre. Donc moi, c'est configuré comme Russie, mais vous pouvez choisir votre pays d'origine où vous travaillez. Le type d'entreprise, une chose très importante parce que si vous travaillez pour une ONG ou ce n'est pas une entreprise, il serait peut-être plus juste de changer le type d'entreprise à organisation et participants. Donc vous choisissez. Plutôt que entreprise et employé. Donc après, on peut cocher la case ou non pour l'affichage des employés licenciés. Et juste après, on a un paquet d'options qui concernent la gestion des documents. Mais par exemple, afficher les documents avec et on va choisir un logiciel qui va nous aider avec ça. Mais je ne veux pas les expliquer toutes parce qu'ils sont assez explicites par elles-mêmes. Comme un trait maximal dans l'historique de documents, les liens publics, etc., etc.
Par contre, on va quand même jeter un coup d'œil sur les paramètres de sécurité. Ils sont là, paramètres de sécurité. Si vous voulez activer la validation à 2 étapes, on le fait ici, mais je vous prie de l'activer seulement si vous comprenez à 100% ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a des risques de perdre l'accès totalement à votre compte et vous devriez après de recommencer de nouveau. Mais ça, en fait, c'est un mot de passe à usage unique. On l'appelle OTP. Et vous pouvez lire l'article sur ça pour savoir ce que c'est sur notre helpdesk. Donc ici, vous pouvez configurer tout ça dans les paramètres. Ici, vous pouvez désactiver certains services pour chacun. Et encore une fois, en tant qu'utilisateur en offre commerciale, vous pouvez limiter l'accès à votre Bittrex 24 avec une IP. Donc on le fait ici, on fait ajouter et on rajoute les utilisateurs qu'on veut. D'habitude, ça se fait quand vous voulez que les autres accèdent à leur compte depuis leur bureau et pas depuis chez soi, par exemple. Et en plus, en tant qu'utilisateur commercial, vous pouvez changer le logo de l'entreprise. Vous le téléchargez depuis votre ordinateur et il apparaît tout là-haut à côté du nom de l'entreprise. La chose suivante que vous êtes censé faire après la configuration des paramètres, c'est bien sûr d'inviter des utilisateurs, des employés pour que vous ne soyez pas tout seul dans votre compte. Donc on peut le faire en appuyant sur le bouton inviter des employés ici ou bien inviter des employés à côté de notre nom. Par exemple, on le fait là. On a 3 options. La première, c'est inscription rapide. On peut de ne pas permettre les inscriptions rapides aussi. C'est tout simple, c'est un lien d'inscription et si vous avez des centaines des employés, c'est probablement plus facile de leur envoyer juste un lien et après vous décidez s'ils s'inscrivent avec l'adresse mail d'entreprise. Donc après, vous avez des paramètres supplémentaires à configurer. On peut également inviter via email. Donc ici, vous saisissez les emails, les adresses séparées par une virgule ou espace de vos employés. Vous personnalisez votre message d'invitation et vous invitez aussi tout simplement. Et troisième option, vous pouvez les inscrire vous-même si vous connaissez toutes les coordonnées de vos employés. Voilà. Ok, après que vous avez invité les employés, c'est vous ou bien vos employés qui vont configurer le menu qui se trouve ici à gauche. Donc mon menu est déjà personnalisé selon mes préférences. Et vous vous souvenez peut-être quand vous étiez en train de vous inscrire, on vous a demandé de choisir l'outil principal. Donc on peut le changer ici, en configurer le menu. Et il y a changer l'outil principal. Donc si on appuie, on peut sélectionner notre outil principal et qu'est-ce que ça change? Ça change notre page d'accueil. Pour moi, le plus important, c'est le flot d'activité où je peux créer des tâches, je peux créer des publications, je peux suivre tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc moi, j'ai choisi communication, mais j'ai également les options site. Si mon but, c'est créer des sites internet, tâches et projets. Donc la page d'accueil, ce sera les tâches ou CRM. Par exemple, si je mets un CRM, je confirme, ça va réorganiser mon menu. En fait, tout mon menu, ça va réorganiser ma page d'accueil. Donc ma page d'accueil maintenant c'est CRM, c'était le flux d'activité avant. Mais je vais quand même revenir à communication. C'est plus simple pour moi. Voilà. Donc il y a quelques options qui ont disparu, mais
je peux configurer des objets du menu et par exemple les choses qui sont masquées, je vais les rajouter. C'est très simple, comme vous pouvez le voir, je peux réorganiser tout en 2 secondes. Donc pour moi CRM c'est quand même important, je vais les mettre là. Employé ici, téléphonie, et il y a des sections qui sont toujours masquées. Voilà, je crois que c'est bon. Je peux aussi éditer, donc je peux masquer l'objet. Je peux définir comme page d'accueil pour tout le Bitrix 24, mais ça c'est une option qui est disponible sur une offre, dans une offre commerciale. Je peux enregistrer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux ajouter un objet de menu personnalisé. Par exemple, mettons que je vais mettre un objet avis avec un lien que je mets par hasard, avis.fr, et je fais ajouter. Et comme on voit, il est bien là. Donc si je clique, ça va me rediriger dans un autre onglet avec un lien que j'ai mentionné. Je vais le virer. Supprimer l'objet personnalisé. Supprimer. Voilà. Enregistrer les modifications. Une chose intéressante pour la personnalisation, c'est qu'on peut aller, par exemple, dans les tâches. Mettons, c'est une tâche. Et on peut aussi personnaliser les objets à l'intérieur d'une section. On fait configurer le menu et je peux le déplacer comme je veux, comme c'est plus simple pour moi. Donc c'est moi qui choisis. Tout est totalement personnalisable dans votre Bitrix 1.4. Je termine la personnalisation. Et bien, on a fini avec la configuration de menu de gauche. Et la chose suivante que j'ai dans ma liste de contrôle, c'est, on va aller dans le chat pour le faire. Je ne veux pas vous expliquer ce que c'est le chat, parce que si vous utilisez Slack ou HipChat ou Skype ou n'importe, c'est essentiellement la même chose. Donc vous avez les appels vidéo, vous avez les appels audio, les groupes privés, les chats privés, donc vous pouvez créer tout ce que vous voulez, chat public, chat tête-à-tête. Mais la chose plus importante que je veux vous montrer, on va aller dans les paramètres avancés, on va aller aux notifications, ça s'appelle alerte dans Bitrix 1.4, mode avancé. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on va configurer quel type de notification vous recevez quand vous avez, je sais pas, vous avez été mentionné dans le message ou vous avez un nouveau message dans le CRM ou quoi que ce soit. Donc vos options sont recevoir une notification dans Bitrix 24. Vous pouvez recevoir en plus donc la notification dans votre boîte mail, ou vous pouvez enlever les notifications. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de notifications du tout. Donc tout ça, vous pouvez le faire dans le chat, dans votre chat. Encore une fois, dans les paramètres, alerte, mode avancé. Donc il faut que vos employés le sachent aussi. Alors maintenant, c'est l'heure d'aller la flux d'activité, vous montrer ce que c'est. La majorité de vos actions passent par votre flux d'activité, y compris les tâches, les éléments CRM, les événements, à moins que vous le configuriez autrement. Mais je peux utiliser mon flux d'activité pour entamer les discussions, pour créer une tâche, pour
créer un événement, pour créer un sondage si je veux savoir une opinion de mes employés sur une question particulière. Je peux travailler avec les fichiers. Je vais créer les processus d'affaires ici. Donc par exemple, je vais créer ma première publication. On va l'appeler offre spéciale Noël. Par exemple, c'est mon texte. Ce que je peux faire, c'est choisir à qui j'adresse ce message. Soit j'adresse à tous les employés, donc tous les employés vont recevoir. Soit je peux enlever tous les employés et je rajoute les personnes. On peut aussi ajouter les groupes, les employés, les départements, les emails. Donc si votre compte il est activé pour l'extranet, vous pouvez par exemple adresser ce message aux utilisateurs dans l'extranet. Et je peux rajouter un fichier, une image et le télécharger depuis mon ordinateur, depuis un lecteur externe, depuis mon lecteur intérieur, depuis mon OneDrive par exemple. Voilà, donc je peux enregistrer une vidéo. C'est un outil génial qui vous permet d'enregistrer vos vidéos tant que vous voulez et après les mettre sur votre flux d'activité. Je peux mentionner en personne, comme je vous ai dit, créer une tâche à partir de flux d'activité aussi, créer un événement, créer un sondage. Voilà, donc on va créer un petit sondage. Question, je ne sais pas, on va mettre test. On peut créer autant de réponses qu'on veut. On peut autoriser les réponses multiples, ajouter une autre question, l'adresser à tous les employés, et pas seulement à ceux-ci, tous les employés, et on va l'envoyer. Voilà, on a un sondage qui s'appelle test. Là, j'ai mis un peu n'importe quoi dans le texte, mais c'est pas grave. Donc ce petit œil veut dire combien de personnes ont vu ce message. Moi, je peux voter. Comme j'ai mis le choix multiple, je choisis 1, 3, voter. Là, c'est les résultats. Je peux revoter ou arrêter le sondage. Par ailleurs, je peux créer les processus d'affaires ici. Mettons, je pars à un voyage d'affaires. Je pars à Paris. Je pars le 27 décembre. Je reviens le 28. Je peux mettre mon objectif. Je peux mettre mes dépenses, choisir la devise. Et j'envoie donc la personne responsable. Et comme c'était moi, la personne responsable, moi j'ai approuvé automatiquement ce processus d'entreprise. On peut tout voir dans notre flux d'activité, encore une fois. Ce que je vais faire après, c'est je vais attribuer un badge d'appréciation à quelqu'un qui a bien travaillé à réaliser son plan de vente. Je mets plus, appréciation. Je mets à tous les employés, donc tous les employés vont voir ce message, mais c'est seulement Elodie Collet qui est concernée par ce remerciement. Choisis une icône, envoyer, et tous les employés, et en particulier Elodie Collet, il va recevoir ce message et voir qu'il a bien travaillé. C'est moi qui ai lu ce message. En plus, on peut créer les annonces qui sont aussi très importantes, notamment quand on devrait confirmer que vous avez bien vu, bien lu un message particulier. Et ça va apparaître à droite. Je le marque comme lu.
par exemple, il disparaît de ma page. Ok, allons-y dans les groupes de travail. Ils sont juste là. Si vous voulez créer un groupe de travail, un projet, c'est ici qu'on va le faire. Donc on met créer. Mais si vous avez un compte gratuit, il est possible que vous n'ayez pas ces deux petites options, groupe de travail externe et projet externe, parce que c'est réservé aux utilisateurs d'offres commerciales. Mais avec la version d'essai de 30 jours, vous pouvez l'avoir. Et on va créer un projet test. Mettons, c'est un projet ouvert. Projet test. 1, 2, 3, 4. Tous les projets, ils ont la date de début, de fin. Je veux qu'il commence le 2 janvier et il dure jusqu'à 11 janvier. Moi, je suis propriétaire du projet. On va mettre aussi le texte. Je suis propriétaire du projet, mais je peux ajouter des modérateurs. Si je veux, je peux inviter les employés. Alors, on a la section plus où on rajoute des fonctionnalités, des droits d'accès, des mots-clés, le type de notre projet. Donc, type de projet, on peut le personnaliser, de le faire visible ou non, de le faire ouvert ou non. Je peux le rendre disponible sur extranet et s'il est disponible sur extranet, j'ajoute les utilisateurs externes, mais il n'est pas visible. Ici, je peux enlever quelques possibilités, donc tâches, calendrier, drive, chat, conversation, etc. Même les wikis. Et je crée un projet. Ça, c'est un projet un peu vite. Je vais changer. Je vais aller dans le webinaire meilleure page d'atterrissage, par exemple. Donc là, j'ai déjà changé l'icône de mon groupe. Après, j'ai toutes les fonctionnalités là-haut de base. Chaque groupe de travail, chaque projet, ils ont leurs propres tâches, leur propre calendrier, drive, chat, conversation, application. Ils ont leurs propres actions. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'ajouter aux favorites, je peux l'éditer, je peux configurer les droits d'accès, je peux le supprimer, etc. Et tout ça, on le fait à l'intérieur de groupe de travail. Ça, c'est des tâches qui sont connectées à ce groupe de travail. Si on va dans le Drive, par exemple, j'ai 3 images qui sont téléchargées. Si je veux changer les droits d'accès, c'est ce petit icône qui va nous aider. On va configurer et on va éditer, par exemple, à lecture seule, à l'édition, à partage, etc. Laisser éditer, sauvegarder. Je peux aussi configurer le traitement des documents et choisir un mode de traitement. Soit les documents ils vont s'ouvrir grâce au logiciel sur votre ordinateur, ou bien vous pouvez accéder avec Google Docs. En général, c'est un logiciel par défaut, ou l'application Microsoft Office. Sauvegarder. En plus, je peux partager mon document, par exemple, et recevoir le lien public ou copier le lien interne. Donc, ça se fait ici.
où je mets les droits d'accès, par exemple, à Christine Duval, qui va seulement lire ce document. Donc, elle ne pourra pas l'ajouter ou le supprimer. Après, les projets, ils ont leur propre chat et conversation. Donc, vous pouvez créer des messages, vous pouvez créer des des chats de groupes de travail et vous communiquer à l'intérieur. D'accord, et on va aller au calendrier. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble d'avoir cette fonctionnalité, cette belle fonctionnalité de votre Bitrix 24. Donc ça ressemble à ça. Vous pouvez choisir l'affichage, soit c'est un jour, soit c'est une semaine qui est affichée, soit c'est le mois. Vous pouvez voir le programme. Vous pouvez ajouter les calendriers. Ça, c'est on ajoute un événement, mais on peut ajouter les calendriers si on veut. Par exemple, moi, j'ai déjà créé quelques-uns, comme briefing ou mes calendriers personnels. Je peux les synchroniser avec Google Calendrier, comme la plupart de nos utilisateurs choisissent ça. Après, on peut le configurer aussi comme synchronisation avec Mac ou votre téléphone portable. On a le calendrier de l'entreprise, donc ce n'est pas le calendrier personnel, mais le calendrier que toute l'entreprise partage. Et vous êtes libre aussi de choisir votre fusée horaire. Moi, c'est Europe, comme je suis en Europe. Et il y a d'autres paramètres que vous pouvez configurer personnellement. Donc, on va basculer un mois et je vais créer un nouvel événement avec vous. Donc, je vais organiser une réunion commerciale et mettons que ça va commencer le 28. Ajouter. Ça va être réunion commerciale il va se passer à 15h30, d'accord. Et à 16h30, elle va finir. Ne pas répéter, mais je vais rendre cet événement récurrent. Donc, chaque semaine, on va voir cette réunion commerciale toutes les semaines et ça va avoir lieu tous les vendredis. Et par exemple, je veux que ça finisse après 10 semaines, c'est bien, d'accord. Ou je peux fixer la date exacte. Le lieu, ça va se passer dans la salle 5 et j'ajoute les participants à cette réunion. Toutes ces personnes vont être présentes et je peux voir aussi leur disponibilité. Et je veux bien sûr qu'ils me signalent la confirmation ou s'ils ne sont pas d'accord, le rejet des participants de participation dans cet événement enregistré. Donc on voit bien que ça apparaît dans notre calendrier et on peut toujours l'éditer, supprimer ou ouvrir pour voir. Bien. Alors on va parler un peu de notre CRM parce que c'est un bloc très important, très grand, très efficace de notre plateforme, mais je ne veux pas faire beaucoup de choses et je ne veux pas vous montrer tout ce qu'il y a de notre CRM parce que ça va me prendre une petite heure. Donc il y aura des webinaires supplémentaires sûrement sur CRM et ses aspects différents. Mais comme j'ai déjà mentionné, vous pouvez utiliser votre Bitrix 24 comme gestionnaire de prospects, comme le gestionnaire des transactions,
à des entreprises, vous pouvez créer des factures. On va par exemple regarder sur un des prospects. Donc à l'intérieur, je peux faire énormément de choses. Je peux appeler mon prospect, je peux l'envoyer un email, je peux commencer un chat avec lui. Donc tout ça, ce sont des étapes de mon prospect. Je peux lui envoyer un SMS, un email, comme j'ai déjà dit, lui inviter au chat. Et ce qui est intéressant, je peux configurer les règles d'automatisation. Par exemple, je vais mettre un déclencheur comme configuré tout d'abord. Email entrant, je peux ajouter un autre message ou email qui a été consulté. Ben, on va laisser quand même email entrant. Et qu'est-ce qui va se passer quand cette personne elle va recevoir un mail entrant? Par exemple, on a la notification qui va être créée pour la personne responsable. Ou bien on peut ajouter un autre. Tout ce qu'on veut pour un employé, c'est le document CRM, c'est une activité, c'est le commentaire, c'est beaucoup de choses que vous pouvez programmer ici. Donc, dans le bloc CRM, vous avez vraiment tout un paquet des outils très différents. Vous pouvez les personnaliser comme vous voulez et voir toute l'information sur votre prospect et les conserver ici dans ce petit panneau coulissant. Mais ce que je vais faire, c'est d'aller aux paramètres CRM parce qu'il y a des choses importantes. Si vous ne connaissez pas encore notre CRM, donc c'est la section plus, paramètres. Tout d'abord, vous aurez peut-être envie de changer les droits d'accès, de limiter l'accès à quoi que ce soit. Donc c'est ici qu'on le fait. On va à l'autorisation, droit d'accès et on change comme on veut. On a des rôles de CRM, donc administrateur, utilisateur ou groupe. Et on peut donner ou restreindre les accès à quoi que ce soit. Et dans la liste des rôles, vous le faites ici. On va revenir aux paramètres et une autre chose intéressante, c'est état et déroulant. Ici, vous pouvez créer de nouveaux statuts de prospect ou étapes de transaction. Donc ici, vous personnalisez tout. Il y a des sources que vous pouvez éditer donc selon vos besoins. Type de contact, type d'entreprise, employé, secteur d'activité. Donc tout ça, vous personnalisez autant que vous voulez. On a l'aperçu d'entonnoir de vente. Tout est personnalisable encore une fois. Je vous ai fait un aperçu très basique de notre CRM, mais je vais sûrement créer un webinaire complémentaire consacré à 100% au CRM et à l'automatisation des ventes. On va jeter un coup d'œil sur la téléphonie et je vais vous montrer une chose la plus demandée par nos utilisateurs Betrixien 4. C'est comment louer un numéro de téléphone. Pour vous rappeler, la téléphonie est déjà intégrée à votre CRM, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser comme le centre d'appel pour vos appels entrants, pour vos appels sortants. Et je vais vous montrer à quel point c'est facile de louer un numéro gratuit. Donc ici, vous avez toutes les fonctionnalités que vous allez recevoir. Pays Canada, par exemple, pourquoi pas. Type de numéro, on va mettre un numéro gratuit. Catégorie la première. Et vous avez votre paiement mensuel qui est égal à 6 $, seulement 6 $ par mois. Et vous avez votre numéro loué
gratuit au Canada. Donc une fois appuyé, le système va me facturer 6 $ de mon solde, mais je peux aussi choisir un numéro local si je veux. Dans ce cas, je devrais choisir un état, mettons c'est en Québec, c'est Québec, région, voilà. Et je peux aussi louer un numéro en Québec, un numéro local. Les canaux ouverts. Les canaux ouverts, c'est une façon super facile pour vous de fournir à vos clients l'assistant client via chat indirect, ou en réseau social, ou en service de messagerie. Je vais basculer la liste. Je peux créer un canal ouvert ici. Je peux sélectionner si je stocke cette conversation en ligne dans le CRM ou pas. Tout ça, je configure ici dans ce panneau coulissant. Donc, il y a des règles de routage. Il y a des règles de routage parce qu'en général, il y a plusieurs agents qui répondent aux questions. Et c'est pour ça qu'il y a des règles différentes qui vous permettent de configurer le routage. Donc, on va regarder les canaux ouverts que j'ai déjà créés. Donc tout ça, je peux facilement modifier, je peux la désactiver ou activer. Il y a des agents qui sont mis en routage, statistiques, les clients potentiels. Donc tout ça, vous pouvez le créer vous-même déjà dans votre compte Bitrix 24. C'est disponible pour vous. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, que j'aime en particulier, c'est nos sites. Donc Bitrix 24 sites. On va prendre quand même déjà une chose que j'ai déjà créée. On va mettre configurer le site. Alors, je vais changer le nom du domaine pour que ce soit plus naturel que ce qu'on a maintenant. Entreprise 24. Je veux que ça s'appelle comme ça, mais vous pouvez aussi connecter votre propre domaine si vous êtes un utilisateur commercial. Je ne peux pas le faire dans ce webinaire. Je fais continuer. Vous pouvez aussi connecter les widgets du site. Par exemple, je vais connecter, choisir la couleur, les thèmes. Vous pouvez aussi connecter Google Analytics ou Google Tag Manager. Tout ça, vous personnalisez comme vous voulez dans les réglages. Et je vais vous montrer à quel point c'est facile de créer, de configurer votre propre site web. Donc voici notre site web. On va le regarder vite fait. Donc on a tous les blocs qu'on peut ajouter ou on peut les supprimer comme on veut. Tous les images sont personnalisables. Vous pouvez les supprimer de notre éditeur qui est en ligne. Donc vous éditez, vous avez les en-tête du bloc, les éléments du bloc. Vous pouvez changer comme vous voulez les titres, les sous-titres, le texte, etc. Donc là, j'ai tout supprimé. Je vais mettre entreprise 24, bienvenue. Vous faites comme vous voulez. Et le site professionnel peut être créé sans aucun frais et qui va être très attrayant, très beau et c'est très facile à le créer et le configurer. Ok, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est notre marketplace. On va aller à l'application. On peut enlever les filtres. Et ici, on a toutes les applications qui ont apparu récemment. Par exemple, Mind Map ou quelques intégrations.
Là, nous avons l'intégration MailChimp, External Sites, etc. Mais vous pouvez, par exemple, mettre une catégorie comme migration vers Bittrex 4, rechercher. Et vous avez la migration depuis Zoho ou Pipedrive ou Asana ou Sugar CRM migration. Donc tout ça, vous téléchargez ici. La majorité des applications sont gratuites pour vous. Et voilà, vous installez depuis votre section application qui se trouve dans votre menu de gauche. Je pense devoir parlé à peu près de tous les aspects importants de Bittrex 24, d'avoir fait vraiment un aperçu très court et très bref de tout ce qu'il y a comme fonctionnalité dans notre plateforme. Et donc je vais vous montrer aussi notre chaîne YouTube qu'on a créée il n'y a pas longtemps. Donc il y a vraiment des vidéos qui sont en train d'apparaître, mais il y a déjà quelque chose. Donc tout ça vous pouvez trouver dans notre chaîne YouTube. Et je vais vous montrer également à quoi ça ressemble notre section Helpdesk, notre site web, support. Donc ici, il y a des réponses à beaucoup de questions que vous pouvez avoir. Mettons, j'ai une question sur la section calendrier. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez voir, que vous pouvez lire. C'est gratuit, c'est pour vous. Et CRM, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Avec les vidéos, avec les captures d'écran, donc tout est très fonctionnel et facile il est facile de trouver l'information que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était utile pour vous et à très bientôt.